Alors aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui peut littéralement transformer ta manière de vivre, de ressentir, de réagir. C'est l'acceptation. Et pour t'accompagner dans cette exploration, je vais m'appuyer sur un livre que j'ai adoré et que je recommande très souvent. C'est La puissance de l'acceptation de Lise Bourbeau. Et oui, encore Lise Bourbeau, que je cite encore dans mes podcasts parce que j'aime beaucoup cette femme. Elle a beaucoup œuvré dans mon propre parcours personnel aussi, dans mon propre parcours de travail personnel. Et c'est un livre qui, à mon sens, devrait être dans toutes les bibliothèques. Il est simple, il est profond et accessible et il met des mots sur quelque chose que l'on croit connaître mais que l'on pratique rarement. Et si t'aimes pas lire, sache qu'il existe aussi une version audio et qu'il est tout aussi puissant à écouter. Dans ce livre, Lise Bourbeau explique que l'acceptation est l'une des clés les plus essentielles pour retrouver la paix intérieure. Je suis 100 fois d'accord avec ça. Je le constate à chaque fois dans mes accompagnements. C'est un outil qui est très intéressant à mettre en place. C'est pas quelque chose de facile parce que il est important ici de comprendre que tant que tu refuses quelque chose, une situation, un souvenir, une parole, un comportement ou une injustice, tu restes attaché à cette chose. Et tu continues à le porter, à le revivre, à le ressentir. Le refus crée la tension et l'acceptation crée de l'espace. Et c'est exactement ce que j'observe dans mes accompagnements. Je pense notamment à une de mes clientes que je vais nommer Isabelle ici. Je l'accompagne depuis plusieurs mois maintenant. C'est une femme super, lumineuse, extraordinaire. Elle a énormément de qualités, elle est sensible, mais elle vivait avec une colère permanente. Une frustration presque constante. Et elle avait l'impression d'être à fleur de peau tout le temps, de réagir trop vite, trop fort, trop souvent. Elle était sur la défensive, elle interprétait beaucoup de choses, chaque situation, chaque mot, chaque comportement des autres. Et elle avait cette sensation qu'on se moquait d'elle, qu'on ne la respectait pas, qu'on ne l'estimait pas. Et au début, elle pensait que c'était juste un mauvais caractère. Mais en creusant ensemble, on s'est vite rendu compte que derrière cette colère, il y avait beaucoup de situations du passé qui étaient non acceptées. Des injustices, des décisions imposées, des renoncements forcés, des blessures anciennes qu'elle n'avait jamais pu regarder en face. Et comme elle n'avait jamais accepté ces moments-là, elle avait développé un mécanisme très courant, une résistance permanente, une forme de contrôle sur tout, comme si tout devait être maîtrisé pour éviter de revivre la douleur du passé. Ce mécanisme, c'est un mécanisme de protection, un mécanisme que beaucoup d'entre nous portent sans même s'en rendre compte. Et c'est pour ça que l'acceptation est si puissante, parce qu'elle ne change pas le passé, elle change juste ta relation au passé. Elle te libère de ce que tu portes encore. Elle te permet de respirer différemment, de réagir différemment, de voir différemment et de vivre différemment. Alors aujourd'hui, j'ai envie qu'on explore ensemble cette puissance. Je vais te montrer comment l'acceptation peut devenir un chemin de libération pour toi et surtout comment tu peux commencer à l'intégrer dans ta vie pas à pas avec douceur. Bienvenue sur les podcasts à l'éveil de soi-même. Des podcasts qui apparaissent sur ton chemin pour mieux comprendre, pour favoriser la prise de conscience et s'éveiller. Je suis Audrey, coach et thérapeute spécialisée en accompagnement émotionnel et fondatrice d'Éveil Soi-même. Un espace dédié à la découverte, à la prise de conscience et à l'épanouissement personnel. Tout d'abord, il est important de comprendre ce que ça signifie d'accepter. Quand on parle d'acceptation, on imagine souvent quelque chose de passif, comme si accepter, ça voulait dire « ça glisse, je suis d'accord ». Alors, l'acceptation, c'est pas tout à fait ça. C'est surtout reconnaître ce qui a été, sans chercher à le modifier, sans lutter, sans nier, sans maquiller la réalité. C'est dire « ok, ça s'est passé. Oui, ça m'a touché. Oui, ça m'a blessé. » Et rien que ça, c'est déjà le premier pas. Dans La puissance de l'acceptation de Lise Bourbeau, elle explique que tant que tu refuses quelque chose, tu restes attaché à cette chose. Tu continues à la porter, à la revivre, à la ressentir. Et que finalement, le refus va créer de la tension et l'acceptation va créer l'espace. Cet espace, c'est le début de la libération. Beaucoup de nos réactions d'adultes viennent des blessures d'enfance qui n'ont jamais été reconnues, jamais été accueillies et jamais acceptées surtout. Et tant qu'elles ne sont pas acceptées, elles continuent d'agir en nous comme un programme informatique en arrière, comme des fils invisibles qui tirent sur nos émotions, nos comportements, nos relations. Et je vais revenir sur cette histoire d'Isabelle, qui vivait avec sa colère permanente, une frustration presque constante.
Elle réagissait tout le temps, trop vite, trop fort, à tout d'ailleurs. Elle se sentait souvent déçue par les autres, incomprise, pas respectée. Et dans son enfance, Isabelle, elle avait vécu énormément de moments d'abandon émotionnel. On ne s'intéressait pas vraiment à elle. En tout cas, c'était la sensation qu'elle en avait du haut de son plus jeune âge. On ne la regardait pas, on ne la considérait pas. Elle ne se sentait pas mise en avant, elle se sentait mise de côté, oubliée, délaissée. Et comme un enfant peut pas vraiment dire je me sens blessée, je me sens abandonnée, alors elle a développé un espèce de mécanisme de protection très courant, le contrôle. Pour elle, contrôler était devenu une manière à elle de se sécuriser. Si elle contrôlait tout, alors elle ne serait plus surprise, elle ne serait plus déçue, elle ne serait plus abandonnée, elle ne serait plus blessée. Le contrôle, c'était sa manière de dire je m'assure que tout se passe comme il faut, comme moi je pense que ça doit se passer. Mais à force ici de contrôler, elle s'épuisait, elle vivait dans une tension permanente. Et surtout, elle continuait de se sentir frustrée et déçue par les autres, parce que les autres n'agissaient jamais comme elle l'aurait fait. Les autres ne pensent pas comme nous, les autres ne réagissent pas comme nous. Alors, elle pensait que sa manière était la bonne manière, que sa vérité était la vérité, que sa façon de faire était la meilleure façon. Et en surface, ça ressemble à de l'entêtement, presque, à quelqu'un de borné, à quelqu'un qui veut toujours avoir raison. Mais ça, c'est juste la partie visible de l'iceberg. En dessous, il y avait une petite fille blessée qui disait « Si je contrôle, je souffrirai plus. Si je contrôle, on me verra peut-être. Si je contrôle, on s'intéressera enfin à moi. » Et le contrôle, c'était pas un défaut, c'était sa protection. Tant que cette protection, elle restait active, elle ne pouvait pas accepter ce qui avait été. Elle ne pouvait pas accepter son histoire, elle ne pouvait pas accepter ses blessures, elle ne pouvait pas non plus accepter que les autres soient différents d'elle. Alors pourquoi l'acceptation est la clé ? Accepter, ce n'est pas de dire « c'était bien ». Accepter, c'est dire « c'est arrivé ». C'est un fait, c'est OK. Je n'ai plus envie que ça dirige ma vie aujourd'hui. Accepter, c'est reconnaître la blessure pour arrêter de la laisser gouverner ton présent. C'est regarder la réalité en face pour ne plus la fuir. C'est déposer tes armes pour arrêter de te battre contre toi-même. Et c'est là que commence la vraie transformation. Il est important ici également d'accueillir ce qui est. Regarder le passé, regarder ses blessures pour arriver à travailler son acceptation, c'est un fait. Mais il y a aussi un deuxième point important, c'est de regarder le présent. C'est probablement l'une des choses les plus difficiles pour un être humain. Parce que accueillir, ça veut dire regarder la réalité telle qu'elle se présente, sans la filtrer, sans la tordre, sans la juger, sans chercher à la rendre plus belle ou moins douloureuse. Accueillir, c'est être là, regarder la réalité en face, ici, maintenant, avec ce qui se passe en toi, avec ce qui se passe autour de toi, sans vouloir que ce soit différent. Et ça, c'est pas forcément naturel pour tout le monde. Parce que notre mental, il adore comparer, il adore analyser, il adore anticiper, interpréter, et il adore dire « ça ne devrait pas être comme ça. Il aurait dû faire ci comme ça. Il aurait dû faire ça comme ça. Ça aurait dû se passer comme ça. Et c'est pas normal. Moi, j'aurais fait différemment. » Et pourtant, accueillir, c'est tout l'inverse. Accueillir, c'est observer, pas réagir. C'est constater, pas lutter. C'est ressentir, pas contrôler. Donc accueillir, c'est revenir dans le présent en toute neutralité. Quand tu accueilles, tu reviens dans ton présent, tu reviens dans ton corps, tu reviens dans ce qui est en train de se vivre ici, là, maintenant. C'est souvent là que les choses se compliquent parce que le présent réactive parfois des blessures anciennes, des blessures que tu n'as jamais acceptées, des blessures que tu n'as jamais regardées. Comme Isabelle, ma cliente dont je te parlais, dans son quotidien, elle vivait énormément de frustration, elle se sentait déçue par les autres, incomprise et pas respectée. Elle avait l'impression que les gens ne faisaient jamais comme il faut, comme il faudrait, comme elle l'aurait fait. Et quand quelque chose n'allait pas dans son sens, elle réagissait très vite, elle montait en pression, elle se crispait, elle se braquait. En surface, ça ressemblait à de l'entêtement. Mais cette forme de contrôle, quand on a commencé à accueillir ce qui était, ce qui se passait en elle, dans l'instant présent, on a vu autre chose. On a vu cette petite fille blessée, on a vu cette petite fille qui, dans son enfance, avait vécu beaucoup de moments d'abandon émotionnel, où on ne s'intéressait pas à elle, où on ne la regardait pas, où on ne la considérait pas. Cette petite fille qui se sentait oubliée et délaissée quelque part. Et aujourd'hui, à chaque fois qu'un adulte ne répondait pas comme il l'aurait fallu,
à son sens, à chaque fois que quelqu'un ne faisait pas comme il faut à son sens, à chaque fois qu'elle se sentait ignorée, pas entendue, pas comprise, c'était pas la femme adulte finalement qui réagissait ici, c'était l'enfant blessé. Alors accueillir ici ce qui est, c'est accepter de regarder ce qui se passe en toi, pas ce que les autres font. C'est aussi se dire, là je sens que ça me touche, là je sens que ça me dérange, là je sens que ça réveille quelque chose. Sans accuser, sans chercher un coupable, sans chercher à changer l'autre, sans chercher à changer chaque situation. Juste accueillir ce qui se passe en toi. C'est là que Isabelle a commencé à comprendre. Elle a vu que c'était pas la situation du présent qui la mettait finalement en colère, c'était la blessure du passé qui se réveillait derrière certaines situations. C'était la petite fille qui disait ben, regarde-moi, intéresse-toi à moi, ne m'abandonne pas quelque part. Tant qu'elle ne voyait pas ça, elle restait dans le contrôle. Parce que contrôler pour elle, c'était sa manière de se protéger. C'était sa manière de ne pas souffrir, sa manière de ne pas être déçue, sa manière d'être vue. Alors quand tu accueilles ce qui est, ben finalement, t'enlèves ces lunettes de blessures du passé, t'arrêtes de regarder le présent avec des filtres qui sont les filtres de ta propre histoire, t'arrêtes de projeter tes blessures sur les autres, d'en vouloir à la terre entière, alors qu'en fait, finalement, au fond, à qui t'en voulais vraiment? Peut-être à tes parents, peut-être à ceux qui t'ont pas vu, peut-être à ceux qui t'ont délaissé. La situation actuelle vient juste te faire rappeler ça. T'arrêtes de projeter tout ça, t'arrêtes finalement de croire que ta manière de penser ou ta manière de faire est la bonne manière. Il y en a des centaines de manières et que finalement, celle de l'autre n'est pas forcément si mauvaise que ça. Tu reviens dans une situation de neutralité, dans l'observation et pas dans le jugement. Tu reviens dans la présence. Et accueillir ici, c'est aussi se dire, ce que l'autre fait n'est pas forcément une attaque contre moi. Ce que je ressens ici, ça appartient à mon histoire. Quand tu arrives à faire ça, tu commences déjà à avancer beaucoup plus sereinement, à respirer beaucoup plus amplement, à faire de l'espace à l'intérieur de toi. Et tu commences à réagir un peu différemment et à vivre tout simplement différemment. Donc accueille ce qui est, ouvre cet espace en toi, cet espace où tu vas pouvoir ressentir sans te juger, cet espace où tu vas pouvoir observer sans te défendre, où tu vas pouvoir être toi sans te trahir. C'est un espace de vérité en quelque sorte, un espace de douceur envers toi-même, un espace quelque part aussi de maturité émotionnelle. Et c'est dans cet espace-là que l'acceptation va pouvoir vraiment commencer à exister, à faire sa place, parce que tu ne peux pas accepter quelque chose que tu refuses de voir. Tu ne peux pas accepter une émotion que tu refuses de ressentir. Tu ne peux pas accepter une blessure que tu refuses de reconnaître. Donc là, l'accueil, c'est la première étape et la plus importante finalement et la plus profonde et certainement la plus transformatrice. Un autre point aussi très important, et après je te donnerai plein de petits outils pour arriver finalement à faire cet accueil et à faire cette acceptation. L'autre point important, c'est donc aussi d'accepter ce qui sera. Après avoir compris ce que signifie d'accepter ce qui a été dans le passé, après avoir appris à accueillir ce qui est dans le présent également. Il y a aussi une troisième étape, peut-être une étape un peu subtile, un peu délicate, mais aussi profondément libératrice, c'est d'accepter ce qui sera. Accepter ce qui sera, c'est pas se dire peu importe ce qui arrive, j'ai pas de pouvoir. Même si dans un sens, c'est pas totalement faux. C'est pas se résigner finalement à un futur totalement incertain, flou. Accepter ce qui sera, c'est aussi quelque part rentrer dans une posture de confiance. Confiance profonde, intérieure en la vie, en toi, en tes choix, en tes actions et aussi en les autres. La confiance en la vie, c'est croire que ce qui vient, c'est pas contre toi. Que la vie ne cherche pas forcément à te piéger, à te punir, à te tester. La vie, c'est pas un adversaire en fait. La vie, c'est un mouvement, c'est un cycle. Quand tu acceptes ce qui sera, tu te mets dans cette posture de confiance. Je sais pas exactement ce qui m'attend, mais je choisis de croire que la vie me porte. Je choisis de croire que demain peut m'apporter quelque chose de bon et je choisis de croire que je saurai faire face quoi qu'il arrive. C'est une forme de maturité émotionnelle et une forme de confiance intérieure, c'est assez puissant finalement. C'est une forme de souveraineté intérieure. Accepter ce qui sera, c'est aussi accepter que tu as en toi les ressources nécessaires pour traverser
ce qui viendra et ce qui se mettra sur ton chemin. Que tu as déjà traversé des choses difficiles, même si demain des nouvelles choses difficiles se mettent en travers de ton chemin, tu sauras le faire parce que tu as déjà réussi à faire. Et si tu te rappelles que par le passé, tu as déjà traversé des tempêtes et que c'est ça qui t'a permis de survivre, qui t'a permis d'aller chercher des ressources en toi et que tu as grandi à travers ces épreuves. Finalement, tu te rends compte que tu n'es pas fragile, tu n'es pas démuni, tu n'es pas sans outils, tu es capable et tu es résilient quelque part. C'est juste un chemin. Quand tu te mets dans cette posture, tu n'as plus besoin de tout contrôler parce que tu sais que tu sauras t'adapter, tu sais que tu sauras choisir, tu sais que tu sauras réagir. Et la confiance en toi, c'est de se dire, je ne sais pas encore comment je ferai, mais je sais que je ferai. Accepter ce qui sera, c'est aussi accepter que tes choix d'aujourd'hui construisent ton demain. Et que tant que tu fais de ton mieux, tant que tu agis avec conscience, tant que tu avances avec honnêteté, bien ancré dans tes valeurs et dans qui tu es, alors tu peux te faire confiance. Tu n'as pas besoin d'être parfaite, tu n'as pas besoin de tout anticiper, tu n'as pas besoin de tout maîtriser, tu as juste besoin d'être aligné, d'être sincère avec toi, d'être toi à 100%. Et c'est ça qui compte, et c'est simplement ça qui suffit. La confiance en toi, c'est une chose, mais il est aussi important, et c'est pas toujours facile, quand par le passé on a pu vivre des trahisons ou des déceptions. C'est aussi la confiance en les autres, parce que faire confiance aux autres, c'est aussi accepter qu'ils ne feront pas comme toi, qu'ils ne penseront pas comme toi, qu'ils ne réagiront pas comme toi, et que c'est normal. Chaque personne agit avec son niveau de conscience, avec son histoire, avec ses blessures, avec ses filtres. Même si ce n'est pas ce que tu aurais fait, même si ce n'est pas ce que tu aurais dit, même si ce n'est pas ce que tu aurais choisi. Ma cliente Isabelle, dont je parlais tout à l'heure, elle avait beaucoup de mal avec ça. Elle pensait que sa manière, c'était la manière de faire, que sa vérité, c'était la vérité. Et elle était profondément ancrée et très sûre d'elle là-dessus. Elle était sûre que sa façon de faire, c'était la meilleure et que les autres ne faisaient pas comme il fallait. Mais en réalité, c'était juste une protection. C'était sa manière de se dire que si les autres font comme moi, alors finalement, ça me sécurise. Que si les autres réagissent comme moi, alors finalement, je ne vais pas être déçue. Si les autres pensent comme moi, alors je ne serai pas abandonnée. Accepter ce qui sera, c'est aussi accepter que les autres ne sont pas toi et que ce n'est pas une menace, c'est juste la vie, c'est juste une harmonie quelque part. Accepter ce qui sera, c'est garder cette petite flamme intérieure qui dit « je ne sais pas encore ce qui m'attend, mais je choisis d'y croire, je choisis de croire que la vie peut être douce avec moi, je choisis de croire que je mérite du bon et de croire que quoi qu'il se passe, j'accepterai. Parce que tu n'es pas une fataliste, parce que tu es confiante, parce que tu es ancrée et parce que tu es vivante et parce que tu es capable. Donc, accepter ce qui sera, c'est aussi arrêter de vivre dans la peur du futur, c'est arrêter de vouloir tout contrôler pour demain et pour les autres, c'est arrêter de te préparer au pire, c'est aussi se mettre dans une forme de confiance envers les autres et de se dire que chacun devra prendre conscience et sa part de responsabilité. C'est ouvrir un espace où la vie va pouvoir circuler, un espace où tu vas pouvoir respirer, échanger et où tu vas pouvoir avancer. Je vais te partager quelques clés simples pour arriver à comprendre et amorcer quelque part une certaine acceptation. Dans un premier temps, écrire. C'est très important de se poser et de commencer une phrase qui commence par « j'accepte que ». Alors, même si parfois la phrase ne va pas résonner, tu vas pas tellement y croire dans un premier temps. Mais dis-toi que l'acceptation, elle commence par l'intention. Et là, tu vas voir écrit sur la feuille, noir sur blanc, concrètement, qu'est-ce que ça vient toucher chez toi et pourquoi tu as du mal à l'accepter. Est-ce que ça vient toucher une certaine blessure chez toi? Écris alors une phrase pivot. Je n'aurais pas choisi que ça m'arrive, mais c'est arrivé. Cette phrase, elle va te sortir quelque part d'une forme de lutte, une forme d'acceptation et te remettre dans la réalité. Regarde aussi ce qui se passe dans ton corps. Ça, c'est important. Regarde quand tu es dans une résistance face à une situation, que tu n'aurais pas réagi de cette manière, que ça t'irrite et ça t'agace. Ça brûle à l'intérieur. Il y a quelque chose qui se serre. Il doit y avoir un point quelque part dans ton corps qui se bloque. C'est là ici que se cache ce qui n'a pas été accepté. Le corps réagit et le corps parle. Il est important de l'écouter
et d'accueillir cet espace à l'intérieur, d'accueillir cette sensation. Pose-toi une question un peu miroir, qui va remettre un peu en question les choses. Qu'est-ce que je refuse de voir? Cette question, elle va ouvrir une porte ici. Et surtout, quand tu ressens ce feu intérieur, respire. C'est le premier outil le plus important et à chaque fois qu'il y a une émotion forte qui intervient, qui fait surface, la respiration, c'est quelque chose qui va ancrer, qui va t'ancrer et qui va te permettre de relâcher, de prendre conscience, relâcher les tensions, relâcher ce corps qui est en train de vivre cette émotion. Ce sont des outils simples, mais ce sont des outils qui vont te permettre de regarder en face la réalité et d'ouvrir cet espace. Alors, pour conclure, si tu arrives à la fin de cet épisode, moi j'ai envie de te dire quelque chose d'important. L'acceptation, c'est pas un bouton magique, c'est pas une baguette magique, c'est pas un déclic instantané et c'est pas un chemin linéaire. Et ça, j'en suis bien consciente parce que c'est un vrai processus, c'est un mouvement à mettre en place. C'est une danse quelque part entre ce que tu as vécu, ce que tu vis et ce que tu t'autorises à vivre pour demain. Et je voudrais que tu saches une chose. Je suis pleinement consciente que c'est vraiment pas un chemin facile. Ça demande du courage, ça demande de l'honnêteté, ça demande de la douceur et parfois, ici, ça demande d'être accompagné. On ne peut pas des fois avoir une vision claire et lucide sur certaines situations qui nous appartiennent. Parce que regarder ses blessures, accueillir ses émotions, lâcher le contrôle et faire confiance à la vie, c'est des étapes hyper profondes, hyper sensibles, qui réveillent énormément de choses à l'intérieur. Et c'est pas toujours facile à faire et tu n'as pas forcément à le faire seul. Tu n'as pas forcément à tout porter sur tes épaules. Si tu sens que cet épisode a touché quelque chose en toi, si tu sens que tu es prête à avancer mais que tu ne sais pas par où commencer, si tu as envie d'en parler, d'être guidée, d'être soutenue, je t'invite simplement à me contacter en privé, on pourra échanger ensemble, voir ce qui se joue pour toi et peut-être t'accompagner sur ce chemin avec douceur, avec respect, avec profondeur et bienveillance bien sûr. Et tu mérites d'être en paix, tu mérites de te sentir plus légère et tu mérites de vivre un demain plus doux que ton hier. Et je crois sincèrement que l'acceptation peut réellement t'y conduire pas à ton rythme, avec confiance. Je te remercie d'avoir partagé ce moment avec moi et prends soin de toi parce que tu le mérites vraiment. Vous avez écouté les podcasts à l'éveil de soi-même. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et si ce sujet vous a plu, je vous invite à liker et à partager à vos proches. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.